Le développement du journal. Arrêté puis déféré ce lundi au parquet de Port-au-Prince à la suite de son audition par une commission de l'ULCC dans le cadre de l'enquête sur une affaire de corruption visant 6 fonctionnaires de la mission diplomatique d'Haïti en République dominicaine, le nommé Kirby Alcante a aussitôt été libéré provisoirement. Monsieur Alcante, accusé de faux et usage de faux, devra se présenter le vendredi 3 janvier au parquet en compagnie de son avocat, selon une source digne de foi précisant que la libération provisoire du concerné a été motivée par le fait que le corps du délit n'a pas été transmis au parquet. Immédiatement après cette libération, le substitut du commissaire du gouvernement, Maître Gentil Souvenir, a été invité par l'ULCC le lundi 6 janvier prochain afin de s'expliquer sur cette décision. Selon l'ULCC, Kirby Alcante, qui est à la fois citoyen dominicain et diplomate haïtien et en possession de 2 passeports diplomatiques, est poursuivi pour avoir fait usage d'au moins 5 identités et obstruction à la justice. Les 5 autres fonctionnaires visés par cette enquête sont Judith Xavier, Smith Glaude, Éric Chériska, Yves Rodijan et Ronald Beldor. La police nationale a finalement présenté à la presse ce lundi l'homme d'affaires Dumont Abilarco, arrêté le 24 décembre dernier suite à une perquisition menée dans sa résidence à Puy-Blainneuf par des agents de plusieurs unités de la PNH. Environ 39 armes à feu, dont 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers, 324 chargeurs de différents calibres, 43 301 cartouches de différents calibres, 50 billets de $100 américains, 2 gilets tactiques, 2 couteaux de combat, 6 bombes de gaz lacrymogène et d'autres accessoires ont été confisqués lors de cette perquisition, a fait savoir le porte-parole de la police nationale, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. Le commissaire Louis-Jeune a justifié le silence de la PNH sur cette arrestation jusqu'à la tenue de cette conférence de présentation du présumé trafiquant d'armes par le fait que la police voulait éviter toute fuite en avant et des erreurs dans le cadre de ce dossier. Écoutez ses explications. Pardon, 27 fusils d'assaut que la police avait saisis dans le domicile de M. Larco. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. C'est ça, nous sommes bien. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. Ça va en tout 39 armes à feu que vous saisi seulement la caille M. Larco. Oublié tout à l'heure, nous avons parlé de 6 lots que différentes unités de police ont été saisies dans le cadre de patrouille et qui ont été faites. Donc, sorti 15 décembre, à côté de la parlé là, c'est en tout 45 armes à feu, 39 dans le domicile de M. Larco et 6 lots dans la rue. Ça va au total 45 armes à feu que la police saisit dans cette période de temps. Ça veut dire sorti 15 décembre à date. Et pas oublier, j'aime dire que c'est en 2 temps que l'opération s'est menée. Dans samedi, côté nous avons un conteneur qui a plusieurs blocs matériels dedans, munitions, armes, et que la justice de paix a posé scellé dans eux, et puisque l'opération a continué dans 25 décembre. Donc dans un premier temps, il y a joint 271 chargeurs de différents calibres. Dans un second temps, il y a joint 53 chargeurs de différents calibres pour toute quantité d'armes, on se parle là. Fusils, revolvers, pistolets, etc. Ensemble de armes, nous se parle là. C'est au total, pendant 2 séries d'opérations, 324 chargeurs de différents calibres que vous saisit la caille de M. Larco. Et c'est au total 43 301 cartouches de différents calibres que la police saisit la caille de M. Larco. Après ça, il y a plusieurs autres matériels. Il y a 50 billets de $100 américains. Il y a un gilet tactique, 2 gilets tactiques, 2 couteaux de combat, 14 sachets de cartouches en billes
6 gaz lacrymogènes de marques respectives, 14 étuis, 13 crosses de fusil, 6 canons au fusil, 7 squelettes de fusil, 12 boîtes contenant des pièces pour la réparation des fusils, 2 récipients ayant une substance en poudre et un paquet de quantité d'accessoires que la police, avec la justice de paix, menait dans l'opération 24 et 25 décembre, la caille M. Dumont-Lacour. Le président de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, Jean-Rebel Dorsena, enjoint à ceux qui ont fait l'acquisition des armes automatiques vendues par Abilarco de les rendre immédiatement à la CNDDR. La commission a déjà en main la liste des personnes concernées, si l'on en croit M. Dorsena. De notre côté, le président de la CNDDR se dit préoccupé par la multiplication des cas de kidnapping à la capitale haïtienne. M. Dorsena appelle les instances concernées, chacune de leur côté, à jouer leur partition afin de contrecarrer ce phénomène, déplorant au passage l'instabilité politique. Les présumés bandits Jordani Boujoli, Bertonal Augustin, Mirville Jean-Rony, Jeff Valdona, accusés de braquage, de kidnapping et d'association de malfaiteurs, ont été arrêtés au cours des opérations menées par la police durant les 2 dernières semaines du mois de décembre dans plusieurs endroits du pays. Selon le bilan présenté ce lundi par le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, il a fait état également de 6 armes à feu confisquées. Les précisions du commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. Donc c'est au total 6 armes à feu que différentes unités de patrouille et dans 4 interventions de police judiciaire que vous fait parce que vous fait prévention tout mais après chaque fois vous trouvez une situation de vous arrêter le monde, c'est des actes de police judiciaire que vous posez et c'est 6 en tout et que la police patrouille et différentes unités de patrouille vous avez saisi. Bientôt dans Croix des Bouquets, on a regardé 3 M. Salo que la police est présentée par nous là. C'est Mirville Jean-Rony. Mirville Jean-Rony, et que nous voyons là, nous regardons là, qui est en maillot rouge, t-shirt couleur rouge qui était sur l'IA. Monsieur ça, c'est un monsieur qui était impliqué dans un cas de kidnapping de un mineur de 11 ans dans Kestroff. Et enlèvement ça et séquestration suivie de rançon ça, comme dit non, il fait dans Kestroff en date du 19 décembre. Une fois la DCPJ était saisie, il y a différentes unités, tant pour cellules contre enlèvement, tant pour SWAT, BLDS, BRI, qui c'est Brigade de recherche et d'intervention. Ensemble d'unités ça est sous un commandement unique et côté où tu travailles sur le dossier ça et sur plusieurs autres dossiers qui viennent pour avec enlèvement, séquestration qui suivit des demandes de rançon. Et c'est comme ça, le 21 décembre, d'accord, ensemble d'unités ça tu as arrivé libérer jeunes mineurs ça de 11 ans que nous gardons, nous pas parlé de lui. Et dans le même jour ça nous Jordani Boujou, dans le nom, tu as une arrestation. Alors c'est Jordani Boujou qui est impliqué dans le cadre de dossier ça. Et dans le cas des bouquets toujours, gagné Bertonal Augustin. Bertonal Augustin, il était habillé en gris et bleu. Il était en gris et bleu. Et M. Sa a arrêté avec une machine qui n'a aucune pièce là-dedans du tout. Et il y a plusieurs côtés dedans machine ça qui a plusieurs numéros qui sont falsifiés et que l'enquêteur et police judiciaire dans le département, alors dans la commune, a pris des dispositions pour permettre que vous retracer la machine ça, garder pour commune qui nous a une machine qui est perdue, soit qui dépote plainte, ou dans qui mesure que la machine ça est arrivée en possession citoyenne ça, d'autant plus que en pile planète et commencer à arriver joindre et citoyen ça comme monde qui t'a gagné pour avec une équipe bandit qui baille tête ou non et la mort sans jour et dans zone Gantier et plus précisément dans zone Papaye et c'est là que la police a procédé à l'arrestation de monsieur ça. Il y a tout
Bertonal Augustin, Gagné-Mirville Jean-Rouni, Valbonard Jeff, et deux derniers messieurs Sayo, ils ont arrêté pour braquage. Il y a braqué les gens, les âmes sur eux, demandé pour nous payer, droit de passage, etc. Donc la police est intervenue et qu'il était procédé à l'arrestation. Autre nouvelle, le président de l'Association des anciens maires d'Haïti, Jusset Cyprien, exprime de vives inquiétudes face à la situation actuelle du pays. Il plaide en faveur du dialogue politique afin de trouver une solution à la crise. Écoutez ses précisions. Il y a continuer la bataille avec le président. Et nous pas peur de continuer là avec lui. Le président parle de Tirès là, c'est peuple là. Donc, il y a des gens qui ne comprennent Tirès là. Est-ce qu'on peut une explication claire et simple concernant ça? Très bien. Tirès là, c'est pour le peuple allié. Tirès là, c'est pour le peuple allié. Et il compte bien ça lui dit parce que commencement, vraiment j'ai au prend pile là dedans. Il n'est pas capable de contrôler les bagages là. C'est ça. L'heure de tirer là, c'est pour le peuple là. Il compte à la vie parce qu'il connaît le peuple là, pas bénéficier dans un gros plat manger. Il connaît le peuple là. Si nous rentrons dans le détournement café à tout, parce que longtemps c'est qu'à côté mettre question. Des richesses payées. Des richesses payées. Mais depuis après le départ de l'usage, tout le bagage là. Là, on y a parlé, on occupé, on comprend. Donc, pour être vraiment un monde qui connaît l'histoire pays, c'est pas vrai. Alors, dans toute société qui existait, qu'elle de gauche et de droite, c'est toujours l'élite qui va direction. C'est l'élite qui crée modernité pour la société. Malheureusement, chez nous en Haïti, il faut constater ça. Je ne vais pas dire que nous avons une élite, mais l'élite n'a pas jamais été à la hauteur. Même je pense que c'est ça que le président Jovenel dit, dans la parole de 7 ans. C'est que une série de gens dans le pays, c'est eux qui considèrent comme Haïti. Et puis c'est eux qui ont décidé pour tout le monde. Mais Jovenel, en tant que président, je décidé de s'en être assez. L'APC est combattu. Et si on a décidé dans des bonnes directions? Pardon? Si on a décidé dans des bonnes directions? Eh bien, justement, ça me dit là, si M. Sayo, les 17 têtes là, si c'est des gens qui étaient des visionnaires, des patriotes, des nationalistes, je crois que Jovenel, il n'y a pas de tout président de marcher avec eux. Le président a entré dans la route, la même route pour le pays à jouer une dimension. Parce que moi-même, j'ai chance dans la vie, dans le jeune âge, qu'on a Haïti dans toute longueur, dans toute largeur. Mais quand ça gagne dans le pays, le pays a réellement une misère qui est inacceptable. Et m'a dit, nous-mêmes qui dans le département de l'Ouest, nous sommes capables de dire, en dépit de tout ça, nous avons constaté comme problème, comme misère, nous sommes capables de dire, Haïti, ça, nous-mêmes, nous sommes des privilégiés par rapport aux autres. Là, à la campagne, dans le fond pays, où est la condition frère à vivre, mon cher, il ne faut pas t'allumer seulement, il ne faut pas t'allumer sans haïtien seulement, pour ne pas révolter face à la situation là. Donc, président Jovenel, déclaration ça, pour moi-même, c'est une déclaration qui a un sens patriotique. Parce qu'effectivement, nous constatons vraiment l'élite n'a pas mis à la hauteur pour la modernité pour le pays à changer. Le directeur exécutif du Bureau des avocats internationaux, Maître Mario Joseph, a dressé ce lundi un bilan des cas de violation des droits humains reprochés à l'administration en place pendant l'année 2019. Il cite notamment les massacres de Carrefour-Feuille, de la Saline du Bel-Air et les actes de répression dont ont été l'objet des manifestants lors des manifestations antigouvernementales. Maître Joseph en appelle à la poursuite de la mobilisation sur tout le territoire national en vue de continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse et la fin du système actuel. Les déclarations de Maître Mario Joseph. Massacre dans plusieurs quartiers populaires, exécution sommaire contre manifestants qui ont exercé droit à la liberté publique, persécution politique, arrestation arbitraire d'un coup cas bande à Adel Belizeyo,
et particulièrement Philippe Sénélis qui ont arrêté de manière illégale et qui sont des prisonniers politiques. Aspinaï et Latrier. Et puis BAI a exprimé inquiétude face à M. Jovenel qui sous route fait un autre massacre encore 25 années après le régime militaire qui dégaine en tête lui Raoul Cédras, Michel François, Jean-Robert Gabriel, Castras Sénafis, Louis Jodel Chamblin, Jean Tatoun et Latrier, t'es fait dans le quartier populaire, dans Raboto, dans Gonaïve, dans le mois avril 1994. BAI t'est noté pendant l'année 2019, l'administration Jovenel Moïse là, continuer impliquée dans un bon acte violation criminelle de Amoun, et spécialement violation massive de Amoun qui a exercé les libertés publiques. D'abord, il est important pour nous préciser, pendant 8 années, depuis le régime PHTK sous pouvoir, surtout pendant l'année 2019, eh bien, l'administration Jovenel Moïse a mis sous pied un modèle de gouvernance en faveur des gens qui sont plus riches contre les gens qui sont plus pauvres. La combine des organisations politiques, syndicales et populaires et le mouvement de liberté d'égalité des Haïtiens pour la fraternité appellent eux aussi à la poursuite de la mobilisation afin de contraindre le président Jovenel Moïse à la démission. Elles disent appuyer toutes les manifestations antigouvernementales prévues cette semaine dans la capitale et dans des villes de province. Les responsables de ces structures en ont profité pour dénoncer une nouvelle fois le fait par les États-Unis de continuer à soutenir l'administration de Jovenel Moïse. Tour à tour, Josué Mérilien et David Oxygène. L'année 2019 là, c'était une année gourmet. Il y a des gros gourmets côté population dans 4 pays de mobiliser pour exiger départ ces conditions criminelles Jovenel Moïse qui c'est un assassin, c'est inculpé, etc. 2, pour nous arriver à entrer sur rupture, côté de mettre base sur notre Haïti, côté peuple a déclaré que nous ne pouvons pas prendre notre tradition continuité, côté nous sortir du pareil, nous passer du même au pareil, côté nous sortir dans Volon, tomber dans Bakoulou, le peuple a demandé que nous avons une tradition de rupture qui met des bases sur notre Haïti avec des gens qui ont dirigé, qui sont des Haïtiens caractère, des noms. Et qu'à côté, il a dit, comment est-ce que le peuple a côté les réponses que le peuple attend. Comme 1803, qui était voué nous en après 1804, je veux dire, nous faisons 2019, nous allons faire 2020 et nous arrivons coûte que coûte, malgré le soutien criminel américain, à casser ce système-là, à marrer tout criminel PHTK et je viens en premier. C'est peut-être ça que je dis, nous sommes une population et nous faisons plus de gagne. Nous faisons plus de gagne malgré nous arriver. Et il faut maintenant nous continuer à mobiliser avec plus de force, renforcer la mobilisation pour nous arriver, pour nous arriver. C'est peut-être ça. Depuis le premier jour de l'année 2020, la population a tout pied militaire. La sous-béton dans Goulaïve, la sous-béton dans Ocap, la sous-béton dans Port-au-Prince, côté dans Jeanne-Masse, a bien gros mouvement de mobilisation. Et là, tout, il a profité de déposer pour janvier, un jeune fleur dans le pied papa de Saline. Pour ça, dans tous les héros, dans tous les soldats
qui était gourmet pour casser chez les travail là, on a déposé un projet fleur, on a bien exposition photo et comment héros mais photo héros 2017 tout qui tombe dans la bataille là, on a exposé yo. Combit là, c'est Adora, pour les gars avec diverses organisations, invité public là pour yo depuis 9h30 sous place d'Espace Saline côté d'adapter avec mobilisation et de tout le monde en général. Et pas de rien dit chômé, puisque assassin pas chômé. Fait 1804 n'a fait résistance, nous accouché 1915 dans résistance, nous fait 1986 dans résistance, nous fait 1990 dans résistance. Donc peuple haïtien, son peuple qui compte faire ça qui est les résistances. En 1990, donc nous accouché résistance dans 4 batailles pour nous paraître avec ça qui est la démocratie côté qui est démocratie 14 pour pouvoir et pour le peuple là et pour le peuple là participer. Donc dans 4 batailles pour le changement. Comme de la CNOA, donc et Ino, nous saluons le courage du peuple là et nous demandons pour continuer dans la résistance ça. C'est vrai donc, dans la résistance pendant l'année 2019 là, nous allons arriver à capoter Jovenel, mais puisque nous dénatures ça dans nous-mêmes, puisque nous gagnons ça comme caractéristique, nous, résistance a continué, même nos ancêtres nous avons continué la résistance. Des employés de la compagnie de transport scolaire Dignité étaient une nouvelle fois ce lundi devant les locaux du ministère de l'Économie et des Finances à l'avenue Charles Sommer. Ils continuent de réclamer le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et la révocation du directeur général de cette institution, Mandenav Jean, accusé de corruption et de malversation. Écoutez les déclarations de quelques protestataires. Nous devons financer là, je le dis, c'est une façon pour nous adresser nous à président pays, nous, son excellence, monsieur Jovenel Moïse, pour nous adresser nous à PM, pour nous adresser nous à ministre Jout qui est ministre Citel, nous, ministre Finance, pour nous dire, nous comprenons bien. Nous comprenons bien, les ont décidé, ils ont choisi des volants pour venir détruire la compagnie Dignité, pour venir détruire la vie maman et papa petite, pour venir détruire la vie de élèves l'école qui a besoin de prendre Dignité pour aller à l'école. Président Jovenel, nous comprenons, nous sommes de bonne foi, quand nous avons volonté, nous avons décidé de choisir. Voilà, ça crée les gens Mandenav avec Fritz Gérald Dextra pour venir diriger le combat Dignité. N'a pas président Jovenel. Mounsa, c'est comme le président Jovenel. Mounsa, pas de travail. Mounsa, pas de travail pour vous. Il pas de travail pour pouvoir. Mounsa, c'est contre le travail. Là, on décidé, nous avons 3500 employés. Ils ont mis dehors. Depuis les Mandenav rentrent dans le combat, il y a 5 octobre 2018. Mandenav met nous dehors. Depuis ça, Mandenav, c'est comme nous la voilà. Mandenav, pas payé nous, président Jovenel. Mais quand il y a la président Jovenel, si vous n'avez pas un autobus pour aller à l'école, malheureux qui travaille plus loin, BDN, Henry, Port de Paix, Info Liberté, Jacques Mel, Nip Grandes, malheureux ça, 17 mois pas touché. Nous-mêmes là, dans l'ouest là, nous avons 13 mois depuis nous pas touché, mes amis, ça pire là. 53 millions de gouttes qui c'est bonus. Ce bagage qui sacré pour nous depuis 2018, décembre l'année dernière, nous sommes là, nous avons demandé à voler 53 millions de gouttes à tout Fitzgerald Dextra. Mais encore nous arrivons là pour décembre, encore la carrel pour le vol. Et ça que le président Jovenel nous vient là pour nous dire autant. Président Jovenel nous vient pour nous adresser d'avant. Ou dit président Jovenel, les nous ne voulons pas l'avoir adressé dans la presse. Nous pas l'avoir tout côté dans la presse. Nous faisons un président Jovenel n'a lamenté. Nous pour nous demander de révoquer Mandenav, révoquer Fitzgerald Dextra. Mais non, qui a fait personnel? Affaire personnelle. Si nous avons affaire personnelle, je ne dis pas que 13 ans, je toucher. Si nous avons affaire personnelle, je ne dis pas employé, je 17 mois, je toucher. Pour 13 mois, je toucher à tout. C'est tout à fait normal. Son droit pour me travailler. Mandenav vient lui mettre employé dehors. C'est pour nous batailler jusqu'au bout pour Mandenav respecter nos employés. L'aile prend l'argent employé, il faut le employer l'argent. Mais s'il vole comme employé, s'il vole comme moi, il ne va pas le payer. C'est tout à fait normal pour me camper, pour me défendre comme moi. Si nous avons fait mon bagage, nous employons nous avec. Mais si la personne n'est pas bon, nous ne sommes pas capables de cautionner sur aucune forme. Nous ne pouvons pas gagner pour nous avec Mandenav. Si normalement, c'est mentir pour Mandenav, nous invitons là dans le paquet, vous un mandat, moi tout prêt pour mal pénitencier. Si il diffamation a fait sous lui, s'il pas doué nous 13 à 17 mois. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.